Retour sur le plateau et qui n'en soit deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Martin Zan, Marido Queen, Mary Douala, Edmond Kouyaté et Albert Domo Tchobin. Madame, Monsieur, comme depuis quelques jours, nous prenons tout de suite la direction de Garoua où nous attend Bachir Wali. Il est Wakali Garoua. Il va nous expliquer ce que ça, à quoi ça renvoie. On m'a fait comprendre que c'est le Premier ministre de ce côté-là. Et vous savez, depuis la disparition du roi de Garoua, des questions se posent. Qui pour succéder à Alim Ayatou? Bonsoir Garoua, bonsoir Bachir Wali. Non, laissez, ils vont reprendre. Vous êtes là. Bonsoir Wali. Bonsoir Bachir Wali. Oui. Voilà, vous êtes, m'a-t-on dit, hein, vous faites office de Premier ministre dans le gouvernement qui était mis en place par le Lamido Ayatou, Alim Ayatou, et le gouvernement, tous les ministres ont perdu leur portefeuille, mais vous êtes resté dans le gouvernement. Comment ça se passe? Comment les affaires courantes sont gérées depuis la disparition de Sa Majesté du Lamido Alim Ayatou? Comment ça se passe concrètement, Garoua? Justement, compte tenu de la tradition, en cas de vacances, c'est Wakili qui gère les affaires courantes. Donc, il n'est pas le Premier ministre, mais le vice. C'est lui qui représente le Lamido avec tout ce qu'il incarne, c'est-à-dire tout notable le représente sur son domaine. Le Wakili le représente sur tout ce qu'il incarne. Oui, bon, voilà. Comment les choses seront gérées? Qui peut prétendre succéder à Alim Ayatou? Tout prince est susceptible de poser sa candidature. Tous les princes? Tout le prince de Garoua est susceptible de poser sa candidature. Donc ce ne sont pas seulement... même les fils d'anciens Lamido peuvent prétendre? Exactement. Exactement. Ils ont le droit. Et ça va se passer quand, concrètement? Là, qui va convoquer cette assise-là où le successeur du Lamido Ayatou sera désigné? Ou bien il y aura élection? Comment ça va se passer? Non, il y aura consultation, pas élection, il y aura consultation. Mais je ne sais pas, ça dépend des autorités administratives. C'est-à-dire le préfet? C'est pas à notre niveau. Ça dépend du préfet? Les autorités administratives. Disons oui, parce que c'est lui qui coiffe. Ok. Dites-nous, le Rimbe, c'est quoi le Rimbe? Le Rimbe? Oui. Oh, ça c'est un mot peul qui veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas arrêtés par la conquête. Les Rimbe. Donc c'est-à-dire c'est le peul, en quelque sorte. C'est le mot, voilà. Mais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui concrètement? Vous avez reçu des délégations qui continuent de présenter les condoléances à tout le peuple de Garoua endeuillé? Oui. Presque tout le Cameroun est venu, hein, de gauche à droite. Parce que c'était un monsieur très humble, c'était un monsieur qu'on doit respecter, considération. Et tout le monde est venu. Et jusqu'à présent, on est en train de recevoir les gens. Mais seulement demain matin à 7 h, on va faire la prière finale. Maintenant, cependant qu'on reste pour accueillir d'autres gens qui seront en retard. Ok, merci beaucoup Bachir Wali de nous avoir donné ces quelques éléments qui nous permettent de comprendre ce qui va se passer dans les tout prochains jours du côté de Garoua pour la succession du Lamido parti de regretter mémoire Alim Ayatou. Voilà, Martin Zan, on parle d'eau. Demain, 18 quartiers de Douala, sans eau. Oui, c'est une situation que le ministre Gaston Elundou et Sumba avaient déjà décrié, je crois, la semaine dernière, où il parlait
la production d'électricité. Et la société, la Camwater, semble aussi indiquer que c'est le manque d'électricité, les coupures intempestives d'électricité qui, n'est-ce pas, favorisent les coupures d'eau. Les raisons ont été évoquées par le ministre. On avait parlé de la Sonatrach qui était chargée du transport et des néos pour la vente. On les a, n'est-ce pas, indexés. Il revient donc aussi à ces deux sociétés de se recalibrer afin de fournir en quantité suffisante l'électricité à Yato, à la station de production de Yato, pour que la ville de Douala soit, n'est-ce pas, qu'on mette à la disposition de la ville et des populations de Douala de l'eau potable. Il revient aussi au directeur général de la Camwater de remettre sur pied la discipline, parce qu'on peut aussi avoir les cas d'indiscipline, des gens qui ne veulent, n'est-ce pas obéir aux instructions et décident par là, n'est-ce pas, de mettre en mal l'existence des populations camerounaises. Nous sommes sans ignorer que le chef de l'État veille sur la santé des Camerounais, la sécurité des Camerounais, et fixe des objectifs et donne des orientations. Il faut qu'on respecte ces orientations. Auquel cas, on sera, n'est-ce pas, sous le coup comme un acte administratif qui a été pris contre ceux qui ont géré le Covid-19. Il ne faudrait pas que d'autres personnes soient impliquées dans d'autres domaines. Voilà, Queen Mary Douala, demain c'est une journée un peu particulière. 18 quartiers qui risquent de ne pas être... On risque de voir l'eau courante ne pas couler, mais ce n'est pas un phénomène nouveau à Douala. La coupure de l'électricité, la coupure de l'eau ne sont pas nouveaux au Cameroun. Je reviens à dire ceci. Je veux ma petite monnaie. Je veux mon vaccin. Je veux l'électricité. Non, on ne mélange pas tout là. Je veux l'eau. Oui. Alors, je m'arrête à je veux l'eau. Dans un pays normal, on doit anticiper sur la fourniture de l'eau. Il est inadmissible qu'en 2021, que nous soyons encore en train d'avoir un déficit d'eau dans une ville comme Douala. Une ville qui est un conglomérat, qui a toutes les entreprises qui produisent de l'argent. Qu'est-ce qui manque à l'État camerounais de mettre en place l'énergie solaire? L'énergie solaire pouvait alimenter les ménages et l'énergie industrielle alimenter les sociétés qui fournissent, qui prennent de l'énergie en grande quantité. Nous regardons aujourd'hui, nous-mêmes qui travaillons dans les réseaux, nous avons des sérieux problèmes avec les problèmes d'électricité. Nos entreprises sont obligées d'acheter du carburant pour alimenter les sites que nous alimentons tous les jours. Il est inadmissible qu'il y a des programmes qui ont été mis en place, il y a des projets qui ont été mis en place. Je prends l'exemple de Lompanga. Qu'est-ce que Lompanga fournit? Pourquoi jusqu'à présent le barrage de Lompanga n'arrive pas à fournir assez d'énergie? Est-ce qu'il est même fonctionnel? Parce qu'on ne parle même pas de ça. Regardons un peu le problème de Camwater. Comment se fait-il qu'une société comme Camwater ne peut pas anticiper sur les coupures d'électricité, sur les coupures même de l'eau? Ils doivent anticiper. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent... Ils informent la population. Ils informent. L'information ne suffit pas. Moi aussi, je peux informer. Camwater devrait faire... Camwater devait anticiper par rapport à ces coupures. Pourquoi ne pas, c'est-à-dire acheter des générateurs? S'ils ne peuvent pas avoir de l'énergie industrielle, pourquoi ne pas mettre des générateurs en place? Oui. Qu'en cas de coupure d'électricité, fini par Eneo, que les générateurs prennent les relais. Ils peuvent le faire. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Est-ce que ce sont les moyens qui manquent? Atangana Kuna est en prison. Il était directeur de Camwater. L'argent qu'il a pris, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre cet argent pour acheter des générateurs, pour alimenter les Camerounais? Il est inadmissible que les gens volent l'argent. Et on pack ça quelque part, on ne peut pas récupérer cet argent pour que ça aide les Camerounais. Dans un gouvernement normal, moi je dis que nous les Camerounais, nous souffrons parce que nous voulons souffrir. Ce pays, c'est un pays où si tu ne réclames pas ton droit, tu ne l'auras pas. Parce que l'État camerounais n'est pas un État, je sais même pas s'ils tiennent compte de leur population.
Il y a le choléra. Il y a le choléra. Ceux qui réclament depuis l'ont obtenu ce qu'ils réclament. Non, écoutez, il faut que la réclamation soit populaire. Elle ne doit pas seulement être individuelle. Il faut que les Camerounais... Moi, je prends l'exemple des gars qui sont à Bépanda. Quand on coupe l'électricité à Bépanda, tu les vois tous dehors. Ils disent que nous voulons l'électricité. Quelques heures après, ils sont alimentés. Je ne suis pas en train de faire l'appel à l'insurrection. Arrêtez, vous avez parlé. Vous aimez trop attribuer les mots aux gens. Écoute-moi ce que je suis en train de dire. C'est à cause de vous que le pays n'avance pas. Nous avons besoin de l'eau et de l'électricité. C'est la moindre des choses. Pour bien même faire 100 ans au pouvoir. Si nous donnons l'eau et l'électricité et l'école gratuite, vraiment nous n'allons même pas. Mais nous voulons... je ne sais pas de l'insurrection, c'est une réclamation. Vous savez parce que c'est que la réclamation et l'insurrection, c'est deux mots qui sont différents. Qui sont différents. C'est deux mots différents. Monsieur, laissez-moi aller au bout de mon propos. Je suis en train de dire ceci. Nous sommes dans un état répressif. Et quand on est dans un état répressif, la population aussi, laissez-moi parler, monsieur, il y a même quoi? La population aussi doit réclamer ses droits. Nous ne sommes pas... Nous sommes tous des Camerounais. Est-ce qu'on parlait de tout on coupe l'eau là-bas? On ne peut pas couper l'eau. C'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Qui a mis le chef d'État là-bas? C'est la population qui vote le chef de l'État. Oui. Et si lui dort bien, il doit tout faire pour que nous qui sommes aussi en bas, que nous dormions aussi bien. Politique, et il fait ça et puis il n'y a pas l'eau depuis une semaine. Même à Makepe, il n'y a pas l'eau. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'eau à Makepe? C'est vous. Je dis que le ministre actuel, il ne fait pas son travail parce qu'il n'anticipe pas. Le ministre actuel de l'eau et de l'énergie, il n'anticipe pas. Il n'a pas encore fait mieux que celui qui est allé en prison, qui récupère l'argent que Atanganakuna a mis en prison, qui achète les générateurs pour anticiper par rapport aux coupures. Moi, je demande à la population camerounaise, réclamez vos droits. Personne ne viendra dans vos chambres, dans vos salons, pour vous donner la possibilité d'avoir de l'eau. Si vous ne réclamez pas de l'eau, c'est un droit fondamental. Parce que c'est ce que même la Constitution demande, que nous devons avoir l'eau, l'électricité, tout, un domicile. Donc il est inadmissible jusqu'à cette heure-ci, en 2021, qu'il n'y ait pas de l'eau et de l'électricité au Cameroun. Moi, j'interpelle tous les ingénieurs qui peuvent mettre en place le projet de l'énergie solaire au Cameroun. Ok. Parce que Maridou, le communiqué de la communauté de Cameroun dit que dès le retour de la normale de l'électricité demain, l'eau pourra revenir dans les foyers. Monsieur Alain Otto, oui. Je dis et je redis qu'on doit anticiper sur des coupures. Moi, je travaille dans le réseau. Dès qu'il y a coupure de l'eau, il y a un relais, le générateur prend le relais. Sinon, nous ne serions pas en train d'appeler ni de recevoir. Je souhaite que Kamouata fasse la même chose. Le Cameroun a les moyens pour mener des projets structurants, pour permettre à tous les Camerounais d'être à l'aise. C'est déjà fait, le chef d'État. Si vous ne pouvez pas, vous savez ce que c'est que ne pas avoir de l'eau dans un pays ou bien dans un ménage. Vous avez des enfants qui partent aux toilettes pour quelques heures seulement. Ce que ça fait, la maison peut puer. Combien de Camerounais peuvent s'acheter de l'eau de source pour pouvoir alimenter leur maison? Ne racontez pas n'importe quoi. Le prix du Cameroun est à 30 000 francs. Vous savez, combien de Camerounais peuvent s'offrir une bouteille d'eau comme ça? C'est 30 000. Et vous savez que le minéral est moins cher. Si on retire la taxe, c'est 30 000 qui va empocher dans sa poche. Il ne va pas empocher. Vous devez comprendre que le chef Je suis en train de dire arrêtez de narguer les Camerounais. On les nargue pas. Arrêtez de narguer les Camerounais. L'argent que les détourneurs de fonds publics, des deniers publics ont pris, qui remettent ça pour qu'on utilise ça pour le bien-être des Camerounais. Il faut établir la vérité, il faut que cela soit établi. Nous ne sommes pas là pour faire la politique. Maintenant, on parle de l'eau, c'est un fait concret. Toi-même, tu en souffres. Le ministre a donné des instructions à la Sonatrach et à Eniro la semaine dernière. Mettez en place l'énergie solaire. Madame, tous les pays du monde, vous payez des impôts, vous croyez que l'État a une planche à billets pour fabriquer de l'argent? C'est parce que les populations payent les impôts qu'on réussit à avoir l'énergie solaire. Vous croyez que ça se passe comment? Vous croyez qu'on achète l'argent qu'on détourne, ceux qui sont en prison depuis des années, ceux qui sont en prison depuis des années, qui ont détourné des milliards. Pensez-vous qu'un milliard, est-ce qu'un seul Camerounais peut finir 1 milliard en 5 ans? Merci. Je vous ai donné votre temps de parole. C'était pour équilibrer les choses. On n'a pas eu assez de temps lors de la première partie. C'est
pourquoi je vous ai dit Edmond Kouyaté. Jean-Claude. Voilà, Edmond Kouyaté, justement. Maridou a parlé de l'anticipation. Est-ce que ce problème de l'absence d'énergie venant de Ayato, c'est une raison qui, à vos yeux, tient? Du tout. Non, du tout. Je crois qu'il ne faut pas s'accrocher sur... il ne faut pas s'accrocher sur des petits éléments comme ça pour justifier l'incurie et l'incompétence. Oui. C'est assez irresponsable de la part de Camwater. Je dois rappeler que lorsqu'on souscrit à un contrat auprès de Camwater, c'est pour une fourniture d'eau constante et permanente. Oui. Mais je mets quiconque à défi. Même si on vous informe de ce que demain il peut arriver. Il peut y avoir des cas de force majeure. Oui. Mais je dis l'absence d'énergie ne devrait pas être un cas de force majeure. Il peut y avoir des cas de force majeure comme par exemple la destruction des installations, Oui. ou alors un cas de catastrophe naturelle qui sabote n'est-ce pas, les installations. Là, c'est un cas de force majeure. Mais l'absence d'énergie, mais mon Dieu, c'est comme si les opérateurs de téléphonie vous disent par exemple aujourd'hui que vous ne pouvez plus avoir accès au réseau parce qu'il y a eu coupure d'énergie. Vous avez bien vu, si vous parcourez les pylônes, les zones d'installation des pylônes des opérateurs d'énergie, de téléphonie, vous verrez qu'il y a des groupes de relais, n'est-ce pas, pour pallier au manque d'énergie lorsqu'il y a coupure, n'est-ce pas, d'énergie. Donc je vais dire tout simplement que c'est un peu ahurissant parce que si on met de côté ce problème, je mets quiconque à défi à Douala de me dire s'il reçoit l'eau, n'est-ce pas, 30 jours sur 30. Je mets quiconque à défi. Moi, je suis même surpris par ce communiqué. Parce que moi, j'ai jamais eu l'eau à Douala de manière permanente et de manière constante. Je ne l'ai jamais reçu. Je ne suis pas dans le quartier le plus reculé de Douala quand même. Je suis pas en périphérie, je suis au cœur de la ville. Et donc, si moi, je n'ai pas l'eau tous les jours, je ne veux pas savoir quel est le sort de ceux qui se retrouvent en périphérie. Je crois que c'est des gens qui ne reçoivent pas l'eau. Et même, quand vous recevez de l'eau, parfois la qualité est très mauvaise. Vous savez pourquoi? Parce que dites-vous bien, les installations de Camwater datent des années d'indépendance, c'est-à-dire 40 ans. Donc vous avez des tuyaux, à l'époque, c'était pas du PVC comme en ce moment, c'était des tuyaux galvanisés. Et donc, avec le temps, il y a une sédimentation des grosses particules dans les tuyaux qui font en sorte qu'il y a des dépôts et lorsqu'il y a coupure d'eau, et on renvoie l'eau avec une forte pression, ça balaie ces particules-là et c'est ça que vous recevez dans vos robinets à la maison. Pourquoi est-ce que Camwater ne peut pas penser, n'est-ce pas, à faire des installations nouvelles, cette fois-ci avec, n'est-ce pas, des équipements assez appropriés? Parce que je dis bien en 1960, quand on installait, dans les années 60-70, quand on faisait les installations, à l'époque c'était SNEC, quand on faisait ces installations, c'était avec des tuyaux en acier galva. Tout le monde sait comment ça retient des particules. Ce sont les PVC qui laissent circuler tout parce que c'est glissant. Et aujourd'hui, il y a des PVC assez spécialisés pour ne pas retenir des particules. Camwater ne le fait pas. Et donc, je vais dire que c'est quand même assez curieux que Camwater justifie, n'est-ce pas, cette incongruité-là, justifie son incurie par un problème pour programmer de l'énergie à la station de production de Yato. Non, je trouve ça assez léger, c'est assez désinvolte de la part de Camwater. Il faudrait déjà qu'ils nous disent pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'eau de manière constante dans une ville comme Douala qui est arrosée, n'est-ce pas, de tous côtés par, vous avez le Vouri, vous avez des cours d'eau un peu partout, qu'on en vienne. Certains Camerounais pensent même souvent que lorsque l'eau part de la station de traitement, c'est déjà sale. Non. Si vous prenez l'eau à la station de traitement, c'est l'eau la plus potable qui puisse être. Vous la buvez, vous n'avez pas de problème. Mais seulement lorsque ça circule dans ces canaux-là, qui ont été installés il y a de cela 40 ans, 30-40 ans, ça fait qu'il y a des dépôts, il y a eu des sédimentations qui se sont formées. Donc, j'ai dit qu'Amwata ne peut pas justifier cette coupure-là. Peut-être parce que Bonanjo est concerné. Peut-être qu'à Bonanjo, il y a l'eau. Je crois que c'est parce que le centre administratif est concerné. Mais sinon, parce nous... Ils n'ont pas la pression.
Sinon, nous dans nos quartiers ordinaires, pour nous, avoir l'eau de manière permanente pendant une semaine, c'est plutôt ça l'exploit, c'est plutôt ça l'exception. Pour nous, nous savons que les coupures, c'est tous les jours. Mais il faut qu'on vous arrête recevez avec ces l'eau coupures. 2 heures par jour. Quand c'est vous pouvez recevoir parfois dans la nuit. Vous devez vous lever pour faire des réserves d'eau. Donc, je vais dire c'est stressant. Camwater devrait penser à c'est pour ça que je parlais de la concurrence. Il faut une autre société qui va concurrencer Camwater. Je suis d'accord avec allez vous. Voir il faut libéraliser, il faut libéraliser le secteur d'eau et de l'énergie au Cameroun. Vous allez voir qu'il y aura une avancée. Parce qu'il y a de la stagnation et que les gens ne réfléchissent pas pour l'amélioration des conditions, pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Voilà. Albert Domo Tobin, la situation à Tchan, vous connaissez les coupures là-bas 30 jours sur 30, ça coule sans problème. Je comprends la colère d'Edmond et celle de Marido encore plus. Et je crois qu'elle a été la plus virulente sur cette question. Il y a des raisons à cela. Je voudrais dire que... Oui, également, bien sûr, puisque l'eau, c'est la vie. Tout le monde. S'il est en colère aussi. Est-ce qu'il est en colère? Il ne se réjouit pas non plus parce que non, je ne le dirai pas. Il doit se laver tous les jours. Voilà. Lorsqu'il y a absence... C'est une construction, madame. Le chef de l'État construit. Ce n'est pas le chef de l'État qui doit te laver à la maison. Tout avoir le même jour. Tu auras besoin de l'eau pour se laver. Ce n'est pas le chef d'État qui viendra. Lui, se lave là-bas. Il n'y a pas de problème. Nous allons attendre les instructions de notre chef. S'il vous plaît, les coupures d'eau n'ont pas de coloration politique. Lorsque vous vous levez le matin et que vous allez au robinet, que vous soyez du RDPC, du SDF ou de toute autre parti politique, lorsque ça ne coule pas, la douleur est la même. Nous sommes la douleur est la même. Donc, mais je voudrais dire quand même qu'il y a une avancée, comme Edmond venait de dire, c'est-à-dire c'est une avancée que d'être prévenu que demain il y aura une coupure d'eau. Généralement, nous constatons tout simplement qu'il n'y a pas de l'eau et nous n'avons même pas où prendre l'information. Donc, à Tchan, par exemple, puisqu'il faut que je parle de Tchan aussi, nous souffrons de cette pénurie et je souscris totalement à la proposition de Maridou, c'est-à-dire pourquoi ne pas prendre les dispositions pour que le relais en fourniture d'énergie électrique puisse se faire et que, puisque finalement ça me donne le sentiment que Camwater veut utiliser Eneo comme fusible pour pallier, comme un bon bouc émissaire pour pallier à ses propres insuffisances. Le ministre Gaston Ilundu Essomba l'avait déjà évoqué la semaine dernière. Déjà la fourniture d'électricité. Le ministre a décrié la situation et a cité des entreprises, Sonatrel et Eneo. Maintenant, Camwater dit, si je n'arrive pas à fournir la population, si je n'arrive pas à fournir de l'eau pour la population, seulement pour la journée de demain, c'est parce que Eneo et la Sonatrel ne me fournissent pas, n'ont pas fourni. Monsieur Zang, hier dans la ville de Douala, il y a toujours eu des quartiers qui n'avaient pas l'eau, sauf qu'il n'y avait pas un communiqué là-dessus. Il y a des quartiers qui n'avaient pas l'eau. On a vu le reportage à PK10. Je ne peux pas le dire parce que même dans la journée d'aujourd'hui, nous avons connu également des coupures. Donc le fait d'annoncer, moi j'ai pensé qu'il s'agit tout simplement d'utiliser la Eneo comme bouc émissaire pour parler d'une situation que les Camerounais vivent au quotidien et dans toutes les villes. Je crois que le débat n'est pas sur Eneo parce que c'est aussi une catastrophe entrepreneuriale, c'est cette autre structure. Donc, oui, Martin Zan, voilà une coupure demain, alors qu'il y a les mesures barrières qu'il faut respecter. Comment on va faire demain? Les mesures barrières, on demande de laver les mains. Nous avons le liquide hydroalcoolique, celui-là n'est pas fini au marché ou dans les pharmacies. Vous avez donné les moyens aux Camerounais. Madame, toutes les populations ont ces liquides. Toutes les populations. Vous avez volé l'argent de la Covid. Vous avez volé l'argent de la Covid. Allez au marché ici à Bonaparte. Je suis là-bas tous les jours. Même le cash né, vous n'avez pas pu offrir. C'est vrai que vous avez fait appel à l'insurrection. Vous n'avez pas pu offrir un gel alcoolique au Bayamsé là. Vous êtes la seule. Arrêtez avec votre propagande.
à avoir appelé les gars de Bépanda à se rebeller. Ça, c'est ce que tu dis. Mais bon, maintenant, laissez-moi parler du chef de l'État. Le chef de l'État. Je vous ai dit que le chef de l'État a l'eau chez lui. Quand si vous ne pouvez pas laver les mains, il y a le liquide hydroalcoolique. Respectons les mesures barrières. Nous avons les masques, les cache-nez. Nous n'allons pas seulement mourir pour demain, madame. Voyez-vous, la société fait des efforts. La Camwater a communiqué et vous a dit, voilà le problème. S'il n'y a pas de l'eau demain, voilà, je n'ai pas la fourniture en électricité. Alors, dès que cela est rétabli, les populations camerounaises auront de l'eau très potable, plus potable même que l'eau minérale. Non. Voilà. Ça, c'est du clientélisme. C'est ce que vous faites. Madame, il faut comprendre que le chef de l'État se soucie. Arrêtez de la un peu de santé parler du chef de l'État quand on parle des vraies choses. On vous parle de l'eau. On vous a dit que le chef de l'État a un problème d'eau. Essayez de couper l'eau là-bas. Personne ne parle ici. C'est le chef de l'État qui parle à l'intérieur du Cameroun et à l'extérieur du Cameroun et pour tous les Camerounais. En parlant du chef de l'État, il a demandé qu'on enquête sur les fonds de la Covid. Oui, j'espère qu'il va nous donner les résultats parce qu'on a déjà vu plusieurs enquêtes. On a déjà vu plusieurs enquêtes qui n'ont abouti à rien. Contre la corruption. Nous, on attend alors les résultats de cette enquête. On attend les résultats de l'enquête de la Covid. Et on veut voir tous ceux qui sont impliqués là-bas en Kondengui. Ce n'est pas, on veut voir tous ces gens-là en Kondengui, tous ceux qui vont. Le chef d'État a toujours fait ce qu'il dit. C'est la seule personne qui reste constante dans ce pays. Le chef de l'État a donné des instructions et on aura des fruits de ces instructions. Déjà, les enquêtes sont déjà lancées. Il a n'est-ce pas, adressé n'est-ce pas, une correspondance. Attendez, il a adressé une correspondance via, n'est-ce pas, le ministre secrétaire général de service de la présidence au ministre de la Justice d'ouvrir une enquête. Nous attendons maintenant la police judiciaire qui est gérée de main d'un grand maître, Martin Barangele. Les éléments de la police judiciaire vont maintenant investiguer avec toutes les institutions qui peuvent, n'est-ce pas, concourir à faire jaillir la vérité. Et le chef de l'État aura donc, n'est-ce pas, le retour de ces enquêtes et les responsabilités seront établies. Je vous dis, madame, c'est la seule personne qui, dans ce pays, dit et fait. Merci. Et nous avons Merci. On est arrivé au terme de cette édition. Merci Edmond Kouyaté. Je vous vois souriant là. Ouais, c'est parce que je suis un peu amusé. Je suis beaucoup amusé d'ailleurs. Les propos un peu goguenards de Martin Jean, sur fond propagandiste d'ailleurs. Mais je voudrais dire que les questions de, je vais dire, d'eau, d'électricité. On parlait d'ailleurs de denrées alimentaires. Il faut savoir que c'est des questions tellement sensibles dans une société que si on y prend garde, ça peut exploser facilement. Merci Albert Ndomo. Merci Serge Alain pour l'invitation. Voilà, merci. Queen Mary, Maridou, merci également. Merci Serge Alain autour. Votre quartier est concerné aussi pour demain? Oui. Notre quartier aussi est concerné. Moi, je voudrais donc interpeller le président de la République qui fouette tous ceux qui empêchent que les conditions de vie des Camerounais s'améliorent. Vous voulez un président fouettant? Oui, il faut un président qui fouette tous les ministres là, qui n'arrivent pas à faire leur travail comme il se doit. Parce qu'il est inadmissible qu'un ministre de l'eau et de l'énergie ne puisse pas anticiper sur les coupures de l'eau en 2021. Qu'il mette en place, c'est-à-dire des pratiques ou des projets qui vont permettre aux Camerounais de vivre dans la quiétude. Martin Zan, merci d'être passé. Oui, merci Serge Alain. Nous avons fait un très bon débat ce soir. Merci encore. Voilà, merci madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Bantoum 3, marché des choux.